L'extrême concurrence que nous vivons de nos jours, ainsi que les sources de stress liées à la pandémie, comme la peur du virus, l'isolement ou la crainte d'une perte d'emploi ou de son entreprise, nous amènent à faire preuve de résilience. De faire de cette difficulté une occasion d'apprentissage, une capacité à rebondir, afin d'éviter qu'un stress ne se transforme en traumatisme. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la résilience au travail. Nous évoluons tous dans un monde que Jérôme O'Haraud qualifie de VUCA. V comme volatile, car les choses bougent en permanence, rien n'est figé dans le marbre. Un jour nous sommes au top, le lendemain au creux de la vague. I comme incertain, anticiper l'avenir est de plus en plus difficile. Les valeurs et les connaissances nécessaires pour évoluer sereinement peuvent être chamboulées du jour au lendemain. C comme complexe, nous sommes un élément d'un système complexe, globalisé et interconnecté. A comme ambigu, car du fait de cette complexité et cette incertitude du monde qui nous entoure, tout peut être soumis à interprétation. La première des choses qui vous permettra d'être résilient est d'être conscient que nous évoluons dans ce fameux monde VUCA. Mais finalement, qu'est-ce que la résilience? Le psychanalyste Maurice Cyrulnik définit la résilience comme la capacité à surmonter une épreuve particulièrement difficile. La résilience nous permet de nous adapter, d'être ouverts et flexibles vis-à-vis des difficultés. Elle influence positivement la satisfaction au travail et l'engagement des salariés. Alors comment identifier la capacité de votre équipe à être résilient? Pour cela, nous pouvons identifier 4 valeurs fondamentales. Tout d'abord, la franchise. Votre équipe est-elle capable d'avoir un dialogue ouvert entre ses membres? L'ingéniosité. Face aux difficultés, votre équipe est-elle en mesure de rassembler ses forces pour élaborer des solutions créatives et efficaces? L'empathie. Les membres de votre équipe se soucient-ils les uns des autres et partagent-ils leurs échecs et leurs réussites? La compassion. Vos collaborateurs sont-ils enclins à demander et apporter de l'aide à leurs collègues? Une fois réalisé ce diagnostic, vous pourrez mettre en place des stratégies pour bâtir une équipe résiliente. Stratégie numéro 1, afin de préserver notre énergie, à long terme, nous devons nous ménager des pauses régulières après 90 minutes de concentration. Vous devez donc vous assurer que vos collaborateurs fassent de même. Stratégie numéro 2, vous devez connaître l'état de forme mentale de votre équipe à tout moment. Pour ce faire, vous réaliserez des sondages réguliers par le biais de discussions informelles ou pourquoi pas via Google Forms. Vous serez ainsi proactif et détecterez très tôt des problèmes pouvant entraîner une dégradation de votre turnover et de l'ambiance générale. Stratégie numéro 3, vous devez être en mesure de cultiver l'autocompassion et la compassion, permettant ainsi d'augmenter les émotions positives en créant des relations de travail positives tout en augmentant la coopération et la collaboration au sein de votre équipe. Le retour sur investissement est très important pour conserver votre personnel, attirer de nouveaux talents et être en mesure de répondre aux défis auxquels votre entreprise sera confrontée. Comme vous le savez, LinkedIn fonctionnant grâce à un algorithme, vos commentaires, likes et partages permettent de diffuser encore plus largement ce contenu. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.